La suite des lois de la maison d'élection, 4e chapitre, avec des photos du 3e Beth Amikdash, selon Yecheskel, des merveilles de la Géoula. Comme ça, on n'a pas besoin d'imaginer. On peut voir avec nos yeux les merveilles de la Géoula. L'entrée de l'Arche Sainte. Quelle Géoula à l'avenue de Mashiach Bezrat Hashem. Oh, c'était bien ça. Ouais. Voilà. Chaque juif pourra entrer dans le Kodesh Kodashim. Chaque jour, autant de fois qu'il voudra, Bezrat Hashem. C'est de la folie ce qui va se passer. Donc, loi de la maison d'élection, 4e chapitre. Il y avait un rocher. Ce rocher est appelé Even Ashtia. Yoma 53. C'est la pierre de base au nom du service divin qui est la base du monde. Even Ashtia. Dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Sur son côté ouest, sur lequel était posée l'arche. Et devant, un flacon de la manne et le bâton d'Aaron. Lorsque Shlomo construisit le temple, il savait qu'il serait un jour détruit. Et il y bâtit un endroit pour y cacher l'arche, en bas d'un profond labyrinthe. C'est Yoshiyahu qui ordonna de la cacher là où Shlomo avait prévu. Comme il est écrit, il dit aux Lévites qui enseignent à tout Israël, consacré à Dieu, déposez l'arche sainte à l'endroit préparé par Shlomo, fils de David, le roi d'Israël. Puis, vous ne la porterez plus sur l'épaule. Maintenant, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Entre parenthèses, l'arche étant déjà déposée dans le Saint des Saints à l'endroit préparé par le roi Shlomo, il s'agit donc de la déposer dans un autre endroit prévu dès la construction pour l'y cacher. Fin de parenthèse. Avec l'arche furent également cachés le bâton d'Aaron, le flacon de manne et l'huile d'onction. Tous ces objets manquaient dans le second temple. De même, l'Esprit divin ne répondait plus par les Urim et les Turim. Entre parenthèses, il s'agit des 12 pierres gravées au nom des 12 tribus enchâssées sur le vêtement pectoral du Kohen Gadol, dont le Kohen Gadol analysait et interprétait les reflets, par l'Esprit Saint reposant sur lui. En réponse aux questions posées. Selon d'autres explications, cela désignerait le parchemin au nom de Dieu qui était inséré dans les replis du vêtement pectoral. Fin de parenthèse. Donc de même, l'Esprit divin ne répondait plus par les Urim et les Turim, les Tumim, qui étaient utilisés à l'époque du second temple, et on ne les interrogeait plus. Ainsi qu'il est dit jusqu'au rétablissement du Kohen, portant les Urim et les Tumim. Il n'était confectionné que pour compléter les 8 vêtements du Kohen Gadol, afin qu'il n'y en manque aucun. Je vous demande un instant. C'était l'instant de vous trouver en photo merveilleuse, en dessin de la Géoula dans ce Sefer extraordinaire que je remercie encore et toujours Rav Yaakov Abergel de ce cadeau immense qu'il m'a fait. Voici en transparence l'Arche Sainte qu'on vient de décrire avec les tables de la loi brisée qui sont en dessous. Dessus, les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi que Moshe Rabbeinu a reçues et qui est descendu avec le jour de Yom Kippour, rappelez-vous. À côté, le Sefer Torah de Moïse, Moshe Rabbeinu écrit par sa main. Et à côté, en extérieur de l'arche, on voit bien les chérubins. À côté, le bâton de Aaron. Et il y a 2 fûts, un avec l'encens et la manne, et un petit fût avec l'huile d'onction. Regardez la merveille géoulatique. Cadeau divin, merci Hachem. Attends. Ça, c'est les premières tables de la loi avec le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et là, voilà. Comme ça, on voit les chérubins. Et on voit le bâton d'Aaron fleuri. Et les 2 vases avec la manne. Voilà les cadeaux divins. Merci Hachem. Ça, c'est de la 3D géoulatique. Donc, dans le premier temple, il y avait une cloison séparant le Kodesh du Kodesh à Kodashim d'une amas d'épaisseur. Lorsqu'ils construisirent le second temple,
Il ne savait si l'épaisseur de la cloison faisait partie des dimensions du Kodesh ou des dimensions du Saint des Saints. C'est pourquoi ils construisirent le Saint des Saints d'une profondeur exacte de 20 amot et le Kodesh exactement de 40 amot en rajoutant une amas entre Kodesh et Kodesh à Kodashim. Ils n'y mirent pas de mur mais 2 tentures. L'un côté Saint des Saints et l'autre côté Kodesh. Distance de une amas correspondant à l'épaisseur de la cloison qu'il y avait dans le premier temple. Le premier sanctuaire n'avait, lui, qu'une seule tenture. Ainsi qu'il est écrit, ce rideau sera pour vous une séparation. Entre parenthèses, il s'agit de la tente du désert. Le Héchal, construit au retour de l'exil, faisait 100 amot sur 100 amot. Rappelez-vous qu'une amas fait 55 cm et une hauteur de 100 amot. Voici comment se décomposait sa hauteur. Ils construisirent une dalle de 6 amot de hauteur, entièrement pleine, qui lui servait de fondation. Un mur haut de 40 amot, un plafond décoré, entre parenthèses, il pourrait s'agir des poutres en bois supportant un faux plafond, travaillées artistiquement et enduites d'or, de 1 amas de hauteur, au-dessus duquel un espace vide de 2 amot pour canaliser l'eau d'écoulement appelée bête d'Ilpha. L'épaisseur du plafond au-dessus de cette chambre d'écoulement était d'une amas, une chape de 1 amas, une chambre supérieure dont les murs faisaient 40 amot de hauteur, un plafond décoré de 1 amas de hauteur, séparé par un vide de 2 amot, entre parenthèses, bête d'Ilpha, d'un plafond de 1 amas d'épaisseur, couvert d'une chape de 1 amas d'épaisseur, un parapet de 3 amot, une lame de fer de 1 amas acérée comme un glaive surmontait le parapet pour empêcher les oiseaux de s'y poser, appelé Kaléorev, littéralement chasse-corbeau. Le tout mesurait donc 100 amot. De l'ouest en est, 100 amot dont voici le décompte. 4 murs successifs, limités, 3 espaces vides. Du mur le plus à l'ouest au premier mur intérieur, 5 amot. Entre le deuxième mur et le troisième, 6 amot. Du troisième mur au quatrième mur, 6 amot. Les distances de mur à mur incluent l'épaisseur du mur et l'espace vide, la longueur du Saint des Saints, 20 amot, 1 amas pour l'espace entre les 2 tentures séparant le Kodesh du Kodesh à Kodashim, la longueur du Kodesh, 40 amot, l'épaisseur du mur de l'Est où se trouvait le portail, 6 amot, le Oulam, 11 amot, et l'épaisseur du mur du Oulam, 5 amot, soit en tout 100 amot. Du nord au sud, 100 amot. L'épaisseur du mur du Oulam, 5 amot. Du mur du Oulam jusqu'au mur latéral du Kodesh, 10 amot. Les parois du Kodesh comprenaient 6 cloisons successives délimitant entre elles 5 espaces vides. De la plus extérieure à la suivante, 5 amot. Entre la deuxième et la troisième, 3 amot. De la troisième à la quatrième, 5 amot. Entre la quatrième et la cinquième, 6 amot. Et de la cinquième à la cloison la plus interne, 6 amot, soit 40 amot de part et d'autre, et la dimension interne du Kodesh de 20 amot, soit au total de 100 amot. On continue. Le pishpesh, c'est-à-dire le portillon, est une petite porte. Il y avait 2 portillons d'accès au Héchal, de part et d'autre de la grande porte qui était au milieu de la largeur du Héchal, l'un au nord et l'autre au sud. Celui du nord ne fut jamais utilisé. Et c'est à son propos que Ezechiel explique: cette porte restera fermée et ne devra pas être ouverte. C'est par celui du nord que l'on passait, progressant entre 2 cloisons jusqu'à arriver à un endroit ouvert sur la gauche vers le Kodesh. C'est par ici que l'on accédait au Héchal pour aller ensuite jusqu'à la grande porte pour l'ouvrir. Entre parenthèses, pour ouvrir la porte de l'intérieur lors de la première ouverture du matin. La grande porte était large de 10 amot et haute de 20 amot. Elle avait 4 vantaux, 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur.
Les vantaux extérieurs s'ouvraient vers l'intérieur, recouvrant l'épaisseur du mur. Les vantaux intérieurs s'ouvraient dans l'intérieur même du Héral et se rabattaient contre le mur. Le portail du Olam était haut de 40 amotes, large de 20 et ne comportait pas de ventail, ce qui permet de le comparer à un balcon. 5 corniches en bois précieux. Entre parenthèses, ces boiseries étaient vraisemblablement décorées d'une frise et plaquées d'or, puisqu'il est interdit de laisser des boiseries apparentes dans le temple. Alors, 5 corniches en bois précieux surplombaient l'ouverture. La corniche inférieure débordait la largeur de l'ouverture de une amas de part et d'autre, et chacune des 5 dépassait celle du dessous de une amas de chaque côté. La 5e corniche mesurait donc 30 amotes de large. Une couche de pierre les séparait l'une de l'autre. Le temple était large de devant et étroit par derrière, tel un lion accroupi. Des galeries faisaient tout le tour de la construction à l'extérieur du mur de la Méziba, qui est la rampe, et la parenthèse qu'on va détailler par rapport à la galerie. La traduction galerie est incertaine. Rambam place ces 3 galeries à l'extérieur du mur de la rampe et en fait 3 balcons superposés ceinturant le Héral profond de 5, 6 et 7 amotes du bas vers le haut. Il n'indique pas leur usage, mais sa description s'accommode avec les versets de Rois, chapitre 1, 6, 6, selon lesquels ces corniches avaient pour but d'éloigner les Kohanim de la paroi du Héral. Une autre explication fait de ces 3 plans les 3 étages des loges latérales appuyées sur le Héral, décrites au paragraphe 10. Ces 3 étages sont séparés par 2 dalles de 6 à 7 amotes, reposant sur des gradins de une amas qui diminuent d'autant l'épaisseur du mur du Héral. Donc, la galerie inférieure qu'on vient de décrire faisait 5 amotes de large et était couverte par un toit de 6 amotes. La galerie du milieu 6 amotes et son toit 7 amotes, et la galerie supérieure 7 amotes, ainsi qu'il est dit, et le balcon inférieur. Ces 3 galeries entouraient le Héral de ses 3 côtés. De même, tout autour du Olam, du bas jusqu'en haut, il y avait une amas lisse, puis un bandeau de 3 amotes. Une amas lisse, puis un bandeau de 3 amotes jusqu'en haut. Ces reliefs entouraient tous les murs. Leur profondeur était de 3 amotes, avec une coudée entre chaque bandeau. Le bandeau supérieur faisait, lui, 4 amotes de large. Tous ces espaces vides entre les cloisons s'appellent les loges. Disposés autour du sanctuaire, il y avait 5 espaces au nord, 5 au sud et 3 à l'ouest. Ils étaient séparés en 3 niveaux superposés, ce qui aménageait 15 loges au sud, 5 dessous, 5 dessus et 5 par-dessus. De même, 15 loges au nord, 8 loges à l'ouest, 3, puis 3 dessus, et 2 par-dessus sur un seul niveau. Il y avait en tout 38 loges. Chaque loge avait 3 ouvertures, s'ouvrant l'une sur la loge de droite, l'une sur celle de gauche et une sur la supérieure. À l'angle nord-est, la loge de l'étage du milieu avec 5 ouvertures. Une vers la loge de droite, une vers la supérieure, une vers la Méziba, une vers la loge où se trouvait le portillon et la dernière vers le Héral. Une rampe Méziba montait du coin nord-est au coin nord-ouest par lequel on montait sur le toit des loges. On montait face à l'ouest, on parcourait toute la face nord du sanctuaire jusqu'à arriver à la face est. De là, on se tournait vers le sud et l'on montait en longeant la face ouest jusqu'à arriver à la face sud. Arrivé à l'angle sud-ouest, on se tournait vers l'est pour monter en parcourant la face sud jusqu'à arriver à la porte de la chambre supérieure, car cette porte s'ouvrait au sud. Dernier petit chapitre du 4e chapitre. Près de la porte se trouvaient 2 mâts comme dans les bateaux, en cèdre, qui permettaient de monter jusqu'au toit de la chambre supérieure. Dans la chambre, des extrémités de poutres sur le semble-t-il,
délimiter le plafond du Kodesh HaKodashim. Des trappes y étaient ouvertes au plafond du Kodesh HaKodashim par lesquelles on descendait les ouvriers, entre parenthèses, chargés de l'entretien des murs du Saint des Saints, dans des nacelles, entre parenthèses fermées de 3 côtés, afin qu'ils ne puissent admirer la beauté du Saint des Saints, entre parenthèses, car il est interdit de tirer quelque profit des choses sacrées, ne serait-ce dans leur contemplation. Fin de parenthèse. Une fois par an, de Pessah en Pessah, on ravalait les murs du Echal. Fin du 4e chapitre. Baruch Hashem, on est le jour de Tisha B'Av, la naissance du roi Mashiach, et on a passé le Shabbat Razon, la vision du 3e Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on peut voir les photos qui sont éditées aujourd'hui, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, pour la Géoula, on se prépare à rentrer dans le 3e Beth Amikdash, et n'oublions pas, surtout, que cette étude, le Rabbi a fait savoir des lois de l'élection, de la maison d'élection, apporte aux enfants d'Israël qui l'étudient, que Dieu considère comme si qu'on a construit le 3e Beth Amikdash. Partagez, partageons. Now, now, now.